Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une mise au point générale du marché suite à la clôture hebdomadaire d'hier. Allez, c'est parti. On va tout d'abord commencer avec le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Comme on peut le voir, la semaine ici a bien clôturé dans le vert mais n'a pas réussi à rattraper la semaine précédente. On peut aussi remarquer qu'on n'a pas validé ici de M de retournement baissier puisqu'on a clôturé la semaine au-dessus de cette mèche juste ici. Dans le même temps, on peut remarquer qu'on a bien sauvé ici les 0.382 de tout le bull run. Après, ce n'est pas pour autant qu'on est sauvé. Pour l'instant, on n'a toujours pas de W en formation, on a toujours tous nos signaux baissiers des derniers briefs qui sont toujours intacts, et on remarque que le momentum hebdo est toujours en accélération baissière. Si on se met en journalier, on voit par contre qu'on a bien validé un nouveau M de retournement baissier en clôturant en dessous de cette mèche juste ici, et comme on peut voir, juste après on n'a toujours pas validé de W de retournement haussier pour invalider ces suites de M. Au niveau du momentum, on peut remarquer que juste ici, on a bien validé une divergence haussière potentielle en passant bien dans le positif, mais ce n'est pas pour autant que ça peut aider le cours à se retourner à la hausse. Car comme on peut le voir précédemment ici, on avait bien validé et après on a bien creusé plus bas. Ici pareil, on avait bien validé une divergence haussière et on a creusé encore plus bas. Et c'est tout à fait normal car on a toujours un momentum hebdo qui est toujours baissier. Donc c'est pas vraiment un momentum haussier en journalier qui va vraiment aider le cours à se retourner à la hausse. Si maintenant on place un Fibonacci du précédent sommet de la dernière baisse jusqu'à son plus bas actuel, on peut remarquer que la semaine a bien clôturé en dessous des 0.382 de toute cette baisse, donc on reste toujours sur un mouvement tendanciel très baissier. Donc il ne faudra pas s'attendre vraiment à avoir un cours qui continue à monter tant qu'on n'arrivera pas à valider du W qui casse ses 0.382. Au contraire, on a toujours plus de chances de descendre encore plus bas. Maintenant, même si on arriverait à valider du W en cassant les 0.382 juste ici, ce n'est pas pour autant que ça serait gagné. Car si on place un Fibonacci vraiment sur tout l'ensemble du mouvement baissier comme ça, on peut remarquer que les 0.382 se trouvent beaucoup plus haut. Et chose intéressante à remarquer, c'est qu'ils se trouvent pile vraiment sur le rectangle qui nous repousse à chaque fois qu'on remonte. Une dernière chose intéressante à souligner, c'est que si on regarde vraiment juste le petit Fibonacci juste ici, on peut remarquer que même si on casse les 0.382 de Fibonacci, il faut toujours bien casser la zone de rechargement de short qui se trouve ici, et cette zone coïncide pile avec les 0.382 de tout l'ensemble du mouvement baissier, qui lui-même se retrouve en plein sur le rectangle qui repousse le cours à chaque fois. Donc comme on peut remarquer, juste ici on a vraiment une grosse zone vraiment résistante qui va vraiment être dure à casser à la hausse. Comme vous le voyez, on a largement plus de chances de continuer à descendre plus bas plutôt que de reprendre un mouvement haussier ici. Voilà, on va s'arrêter là car de toute façon la suite des événements dépendra sûrement de ce que fait ce graphique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner comme d'habitude votre avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera comme d'habitude dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne semaine et moi je vous dis à plus tard.